Nicolas, le portrait du jour, c'est le portrait de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui a donc remporté hier soir les élections législatives et qui est donc réélu pour un 4e mandat. Oui, c'est une assez large victoire du plus ancien des dirigeants européens. Il est en poste sans discontinuer depuis 2010. Il avait même déjà été Premier ministre en 1998 alors qu'il n'avait que 35 ans. Aujourd'hui, c'est donc le doyen, mais c'est surtout le plus autoritaire des Européens. C'est sa marque de fabrique. Il a réformé la Constitution pour donner tous les pouvoirs au parti majoritaire. La Commission européenne lui reproche ses atteintes au principe de l'état de droit, le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire, la mainmise sur les médias, la stigmatisation des minorités, en particulier des LGBT. Il a aussi réussi à installer des amis à lui à tous les postes, y compris à la tête des plus grandes entreprises. Son ami d'enfance, qui a grandi avec lui dans son village natal, était un modeste technicien chauffagiste. Aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus riche du pays. Viktor Orban est nostalgique de la puissance de l'Empire austro-hongrois. Il défend la nation, l'identité, le travail, la famille. Il soutient tous les partis d'extrême droite en Europe. Et d'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui a été la première à le féliciter hier soir. Dans ce scrutin, il partait avec 2 handicaps. Oui, le premier, c'est son soutien à Poutine, qui est son mentor, sa source d'inspiration. Il n'a jamais caché admirer le maître du Kremlin et il a rendu son pays totalement dépendant au pétrole et au gaz russe. Et par conséquent, la Hongrie est le seul pays européen qui n'a pas condamné la guerre en Ukraine. Ça aurait pu être un premier handicap. Le deuxième, c'est que tous les partis d'opposition s'étaient alliés contre Viktor Orban. De l'extrême droite aux écologistes, 6 partis s'étaient rangés derrière la candidature d'un conservateur pro-européen, Peter Markizaj. Mais ça n'a pas suffi. À 6 contre 1, c'est donc l'autoritaire sortant qui s'est largement imposé. Et je poserai justement la question à Marine Le Pen tout à l'heure. Vous savez, elle est mon invitée à 8h30 et c'est vrai qu'elle l'a immédiatement félicité et qu'elle a toujours revendiqué sa proximité avec Viktor Orban.